Début mars 2024, des dossiers divulgués ont été publiés par Environmental Progress, une organisation à but non lucratif fondée et dirigée par Michael Schellenberger. Les documents et une vidéo révèlent les rouages de l'organisation américaine Association professionnelle mondiale pour la santé des transgenres, plus connue sous le nom de WPATH. CLA-TV a résumé et commenté pour vous la publication allemande d'Epoch Times accompagnée d'extraits des dossiers WPATH. L'association WPATH est considérée comme la principale autorité dans le domaine des soins et du traitement des personnes qui s'identifient comme transgenres ou qui souffrent de dysphorie de genre, c'est-à-dire une différence entre leur sexe biologique et leur sexe psychiquement ressenti. Selon ses propres termes, WPATH publie des normes de soins internationales reconnues qui constituent un consensus professionnel sur le traitement psychiatrique, psychologique, médical et chirurgical de la dysphorie de genre. Les professionnels sont censés reconnaître ces directives comme les meilleurs guides pour les orienter dans le traitement des patients transgenres. Mais vérifiez vous-même, chers téléspectateurs, de quel type de directive il s'agit réellement. Opération de changement de sexe sans information en bonne et due forme. En règle générale, la plupart des patients ne savent même pas à quoi ils s'engagent en acceptant de prendre des bloqueurs de puberté ou de subir une opération de réassignation sexuelle. Les dossiers divulgués montrent que les médecins WPATH et autres professionnels de la santé reconnaissent à huis clos qu'ils ne peuvent absolument pas obtenir le consentement éclairé des parents et des enfants. En effet, le rapport Schellenberger dit à ce sujet « Le WPATH plaide publiquement pour que les mineurs et leurs familles consentent à ces traitements hormonaux et chirurgicaux sur la base d'une perception intérieure de soi floue. » Mais en secret, certains membres admettent qu'un consentement éclairé n'est pas du tout possible. En clair, cela signifie que les jeunes ou les parents acceptent un traitement qu'ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent en aucun cas en évaluer les conséquences et l'ampleur, par exemple la stérilité à vie, les douleurs, une voix qui ne reviendra jamais, l'incontinence, etc. Les fuites révèlent que le professeur Daniel Metzger, un endocrinologue canadien et membre éminent du WPATH, a déclaré parmi ses pairs que les médecins spécialistes du genre expliquent souvent ces choses à des enfants qui n'ont même pas fait de biologie au lycée. Metzger a ajouté que même les adultes n'ont qu'une connaissance très limitée du nombre de ces interventions médicales. Schellenberger fait remarquer à ce sujet dans sa publication « Ce n'est pas de la médecine, car la première règle en médecine est de ne pas nuire. Et cela nécessite un consentement éclairé. » C'est contraire à l'éthique et c'est du manque de soins. Malgré cela, les médecins WPATH continuent leur traitement, que l'on devrait en fait appeler mutilation. Information sur la perte de fertilité. La ligne directrice WPATH stipule que les médecins doivent informer leurs patients de la perte potentielle de fertilité et des options disponibles pour la préserver. Cependant, le professeur Metzger explique à huis clos au panel WPATH « C'est toujours une bonne théorie que de parler de la préservation de la fertilité avec un jeune de 14 ans. Mais je sais que je parle dans le vide. La plupart des enfants ne sont pas encore capables de parler sérieusement de fertilité. » Diane Berg, pédopsychiatre et conférencière du WPATH, a reconnu ouvertement que les experts ne s'attendent pas à ce que les enfants et les adolescents comprennent pleinement les implications réelles des interventions transgenres. Nous affirmons avec force et clarté que les enfants et les adolescents consentent à des traitements de réassignation sexuelle, mais qu'ils ne peuvent en aucun cas en évaluer l'ampleur. Le mythe du « tout est réversible ». Les médecins dits d'affirmation de genre sont des médecins chargés de soutenir et de confirmer l'identité de genre d'une personne. En Californie, ces médecins et les politiciens qui les ont soutenus ont publiquement propagé l'idée que l'administration de bloqueurs de puberté était un traitement sûr et surtout traçable. Elle servirait à réduire le risque de suicide chez les jeunes en désaccord avec eux-mêmes. Cependant, le procès intenté par le Center for American Liberty montre que la prise de bloqueurs de puberté est absolument nuisible à long terme, selon Madame Dillon.
Une loi californienne permet même aux enfants de 12 ans de s'enfuir de chez eux et de se réfugier dans des foyers LGBTQ pour s'émanciper. Des interventions médicales telles que l'utilisation de bloqueurs de puberté, un traitement hormonal substitutif et des opérations chirurgicales peuvent être effectuées sans le consentement des parents et cela est inscrit dans la loi. Les conséquences de telles interventions irréversibles, comme une stérilité à vie, un changement de voix irréversible, des problèmes médicaux dans la vie quotidienne, etc., ne sont absolument pas prises en compte dans la législation. Les médecins WPATH admettent, en partie en privé, en partie en public, qu'ils ne connaissent pas tous les effets à long terme des opérations de changement de sexe. Au lieu du devoir de diligence normalement en vigueur dans le domaine médical, avec une information complète pour les patients, ce sont des expériences sexuelles qui prédominent ici, explique encore Madame Dillon. Pour mettre fin à ces pratiques, elle estime que les médecins qui ont sciemment menti à leurs patients devraient être poursuivis pour faute médicale. Erin Friday, avocate et co-directrice de Our Duchy, a également témoigné que les dossiers WPATH étaient un aveu que les procédures de changement de sexe étaient une énorme expérience. Erin Friday faisait référence au cas d'une jeune fille de 16 ans qui avait développé de grosses tumeurs au foie après avoir pris de la testostérone et d'autres médicaments. Un oncologue et un chirurgien ont attribué cela à l'administration d'hormones. Les documents WPATH divulgués ont également abordé de nombreuses autres complications connues ou potentielles. Un manque tout aussi flagrant de recherche nécessaire et surtout l'absence d'études à long terme ébranle la façade WPATH. Selon Erin Friday, les dossiers WPATH ne sont pas seulement la révélation d'une organisation qui a dépassé ses limites, ils sont avant tout la révélation d'erreurs médicales grossières et de mensonges répandus. Politisation et lobbying. La psychologue américaine Shanae Anderson souligne que les normes WPATH sont le seul traitement autorisé dans de nombreux États, ce qu'elle juge préoccupant. Le problème réside surtout dans le fait que la politique empêche les thérapeutes de parler librement de la dysphorie de genre avec les patients. La liberté d'expression et toute tentative d'aide sont ainsi bafouées. Comme d'autres critiques, Shanae Anderson s'attend à ce que la révélation des dossiers WPATH donne lieu à des auditions au Congrès américain et à de nouvelles actions en justice. Elle espère que la liberté d'expression sera ainsi rétablie pour que les thérapeutes puissent faire leur travail. Ces derniers ont même été menacés de retrait de licence s'ils exprimaient une opinion différente de celle de l'idéologie WPATH en vigueur. Shanae Anderson poursuit en affirmant que le fait de parler ouvertement de l'idéologie transgenre et de l'enseigner dans les écoles est inapproprié et dangereux pour les enfants. Le militantisme politique et la médecine ne doivent pas se mélanger. Une organisation qui poursuit des objectifs politiques ne se préoccupe pas de la santé des patients. Là encore, il apparaît que les dossiers WPATH contiennent de nombreuses preuves que l'organisation est un groupe de militants et non une organisation scientifique. Selon la psychologue Shanae Anderson, il est effrayant de constater que les interventions radicales qui changent la vie sont pratiquées sur des personnes souffrant de graves troubles psychiques. Intervention chirurgicale sans prise en compte des troubles psychiques. L'avocate Erin Friday critique également le fait que les médecins d'affirmation du genre ignorent les problèmes psychologiques des patients alors que les directives WPATH prévoient de les traiter de manière globale. Les maladies mentales graves, telles que la schizophrénie grave, la dépression ou la bipolarité, ne seraient pas suffisamment prises en compte dans le traitement. Erin Friday affirme également que les enfants sont incapables de prendre des décisions éclairées sur les traitements liés au genre. La majorité des mineurs dysphoriques de genre finiraient, à un stade ultérieur, par accepter leur corps naturel. Shanae Anderson estime également qu'il n'y a pas suffisamment de recherche sur les effets psychologiques à long terme de ces procédures. En toute connaissance de cause. Dans une interview entre Jordan Peterson, psychologue et écrivain canadien de renommée mondiale, et Michael Shellenberger, qui a publié les dossiers WPATH divulgués, Shellenberger accuse les médecins WPATH
Et puis, ils se contentent de croiser les bras et de dire « Nous ne savons pas vraiment comment résoudre ce problème du consentement éclairé. Qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils soient dominés par une idéologie au point de commettre ces abus et de ne jamais les remettre en question, au lieu d'envisager de ne pas les commettre du tout ?» Des études menées par le psychologue Ken Zucker ont montré que parmi les garçons et les filles âgés de 12 à 12 ans qui ont été cliniquement considérés comme dysphoriques de genre dans 2 études distinctes, mais qui n'ont pas été socialement convertis, 88% ont déclaré plus tard, à l'adolescence et au début de l'âge adulte, qu'ils ne souffraient plus de cet état et qu'ils se sentaient à l'aise avec leur sexe d'origine. Laissez-les tranquilles jusqu'à leurs 18 ans. C'était la recommandation de Ken Zucker pour le traitement, mais il a été mis sur la touche par des radicaux il y a 10 ans, explique Peterson. Or, c'est exactement le contraire qui est devenu la pratique courante. Les traitements les plus extrêmes et les interventions chirurgicales sont désormais recommandés. On fait craindre aux parents que leurs enfants pourraient se suicider s'ils ne les écoutaient pas. Ce qui n'est pas prouvé, c'est un mensonge. Puis on leur propose ce traitement absolument catastrophique aux conséquences inimaginables, en leur disant que c'est ainsi qu'ils trouveront leur vrai moi. Cela équivaudrait à l'un des plus grands scandales médicaux américains, la lobotomie, ou la dépasserait même. Petite parenthèse. Au milieu du XXe siècle, la lobotomie était une intervention chirurgicale brutale consistant à introduire des instruments tranchants dans le cerveau afin de couper les connexions des lobes frontaux. Parfois, un pic à glace était enfoncé dans le cerveau à travers l'orbite. Il en résulta de nombreuses mutilations et des morts. À ce stade, il serait trop long d'examiner la lobotomie en détail. C'est pourquoi nous avons produit pour vous, chers téléspectateurs, une émission sur la lobotomie comparée aux opérations de genre que vous devriez absolument regarder. Mais WPATH le fait quand même. Malgré toutes ces voix d'avertissement, la présidente en exercice du WPATH, le Dr Marcy Bowers, s'est justifiée et a justifié l'organisation en faisant la déclaration suivante le 5 mars 2024. La WPATH est et a toujours été une organisation basée sur la science et les preuves, dont les recommandations sont approuvées par les grandes organisations médicales du monde entier. Nous sommes les professionnels qui connaissent le mieux les besoins médicaux des personnes trans et de genres divers, et nous nous opposons à ceux qui dénaturent et délégitiment, par des propos alarmistes, les identités multiples et les besoins complexes de ce groupe de population. Quelques jours après que Environmental Progress de Schellenberger a publié les dossiers WPATH, même le système de santé publique britannique a arrêté l'utilisation de bloqueurs de puberté chez les enfants. Je suppose qu'ils avaient un mauvais pressentiment. Alors que certains pays européens voient d'un œil pour le moins critique les interventions chirurgicales ou les traitements hormonaux chez les mineurs, voire les ont interdits, le changement de sexe en Allemagne doit être rendu aussi facile que possible grâce à la loi sur l'autodétermination qui vient d'être adoptée. Personne ne peut actuellement prévoir les risques et les conséquences à long terme, confirme même le Congrès des médecins allemands, afin de pouvoir probablement sortir la tête de l'eau à temps. Celui-ci s'est en effet prononcé contre le traitement des adolescents par des bloqueurs de puberté ou des hormones de changement de sexe en dehors de toute étude scientifique. L'administration de bloqueurs de puberté ou d'hormones du sexe opposées est une forme de médecine expérimentale sur les enfants, qui a notamment pour conséquence la perte de la capacité de reproduction. Il s'agirait, dans le cas de ces traitements, d'interventions irréversibles dans le corps humain sur des mineurs en bonne santé physiologique au départ. Le souci du bien-être de l'enfant doit prévaloir. En outre, les délégués de la journée médicale ont également adopté un projet de résolution demandant au gouvernement fédéral de modifier la loi sur l'autodétermination. Nous résumons. Alors qu'en Allemagne, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas le droit de conduire une voiture ou de consommer de l'alcool de manière autonome, car ils n'ont pas la clairvoyance nécessaire pour envisager les conséquences possibles, le lobby du genre fait la promotion du changement de sexe pour les mineurs. Les enfants sont appelés à prendre des décisions pour toute leur vie, décisions qu'ils ne sont pas en mesure d'appréhender ou d'évaluer.
Les médecins WPATH mutilent aveuglément des corps sains en prétendant ne pas connaître les conséquences à long terme. Mais s'ils se penchaient sérieusement sur les faits existants, comme les tumeurs consécutives à l'administration d'hormones et les mutilations et handicaps à vie après les opérations, ils devraient admettre une énorme culpabilité. Chez les patients masculins, par exemple, la reconstruction chirurgicale du vagin laisse dans le meilleur des cas une cavité qui doit être dilatée à vie, ainsi qu'une fonction sexuelle drastiquement réduite. D'autres souffrent de complications graves, telles que le bassin rempli de sang, des problèmes de miction et des fistules. On ne peut pas vivre dignement comme ça, a déclaré une victime du crime médical âgée de 32 ans, qui souffre de douleurs constantes, d'engourdissements et de troubles urinaires. Une vie de cauchemar. Les experts qui pourraient réellement aider les personnes souffrantes sont réduits au silence. Les parents qui veulent protéger leurs enfants de décisions prises à la légère et aux conséquences incalculables à vie se voient retirer le droit de garde. Pour conclure, nous résumons ainsi l'excellente déclaration de la célèbre oratrice Laura Aboli. Le mouvement transgenre n'est pas un mouvement de terrain, mais il vient d'en haut. C'est un mal qui va dans le sens du transhumanisme. Il nous amène à remettre en question la notion la plus fondamentale de l'identité humaine, notre sexe. La triste réalité est que cet agenda progressif a déjà causé des dommages physiques, mentaux et psychologiques à un nombre croissant d'enfants et d'adolescents et que la situation ne fait qu'empirer. Il faut y mettre un terme. This must be stopped.